Aujourd'hui, je vous propose un petit déballage du mini PC de marque Seguro. Au niveau du packaging, donc, on retrouve les spécificités de l'appareil, notamment à l'arrière. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, Intel Graphics 400. Il s'agit donc bien d'un Intel Atom X5 Z8350, cadencé à 1,92 Go. Ethernet 1 gigabit et Wi-Fi compatible ABGN 2,4 GHz et 5,8 GHz. Dans la boîte, on retrouve un guide rapide d'utilisation en anglais. Précaution d'emploi également en anglais. Donc une explication pour activer très certainement Windows. Bon, classique sur Amazon. Le mini PC. Donc modèle Trongle, Intel Inside. Sur le côté, donc des grilles de ventilation, un port SD, 2 ports USB. À l'arrière, le bouton d'alimentation, le port pour l'alimentation, un USB 3, il semblerait-il, un HDMI, le gigabit Ethernet et une prise casque audio. Sur ce côté-ci, une prise VGA. Donc on a l'HDMI plus le VGA. Le bloc secteur, norme européenne. Donc 1,5 1500 mAh. Donc un petit support de fixation pour fixer le mini PC à l'arrière d'un écran. On retrouve également un petit câble HDMI. Et enfin, non, c'était le câble HDMI, ça c'est quoi? HDTV, ben 2 câbles. Je sais pas si c'est une erreur, mais bon, j'ai 2 câbles HDMI. Donc le premier câble, il s'agit bien d'un câble HDMI, décidément, HDTV, et celui-ci, un deuxième câble HDMI, mais cette fois-ci plus court. Le kit de visserie, donc pour la plaque de fixation, et encore donc de la petite visserie. C'est tout pour le packaging. Donc par rapport à la plaque de fixation, hop, elle vient se mettre à l'arrière de l'appareil, donc juste ici, et donc ça permet de conserver tous les ports accessibles sur les 3 faces, et donc ça viendrait donc à l'arrière d'un écran. Nous voici sous le bureau donc de ce mini PC qui fonctionne sous Windows 10. A priori, il est compatible avec Linux, par contre, aucune version de Linux n'est préinstallée, ni il n'y a pas non plus de dual boot. Donc il faudra un peu bidouiller si vous souhaitez passer sous Linux. En attendant, vous avez une version de Windows 10 de préinstallée. Donc moi, pour utiliser ce mini PC, donc on le voit, il est en bas à droite de l'écran, le petit point bleu, j'utilise un clavier Bluetooth de ce type-là. Par contre, il est en QWERTY, donc j'ai dû activer. Hop, on le voit là en bas dans les paramètres. Également l'anglais pour pouvoir utiliser ce clavier afin que les touches correspondent tout simplement. Au niveau des caractéristiques du produit, allons voir ça donc dans les paramètres. Information système. Donc le produit est équipé de Windows 10 édition famille.
il y a bien à l'intérieur donc un processeur Intel Atom X5 Z8350, donc cadencé à 1 Go 4, mais bon, la fréquence augmente en fonction de l'utilisation, donc jusqu'à 1 Go 93 si je ne dis pas de bêtises. Et il y a bien 2 Go de RAM d'installer sur la carte mère. Le système d'exploitation est un système 64 bits. Au niveau de l'affichage, la carte graphique intégrée est capable d'afficher une résolution de 1920 par 1080, donc c'est la résolution qui est utilisée sur l'écran de mon téléviseur. Enfin, au niveau du stockage, l'appareil est bien livré avec 32 Go, donc soit 28,9 Go de stockage. 14,2 Go aujourd'hui sont utilisés. Par contre, d'origine, au premier démarrage, j'avais 11,5 Go d'utilisation. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mises à jour Windows, et surtout, j'ai installé quelques applications comme Netflix, Kodi, ou bien encore Spotify, qui prennent également donc un petit peu d'espace de stockage. Hop, mise à jour et sécurité. Allons vérifier donc la licence Windows. Donc on est bien, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un Windows 10 édition famille. Le Windows est activé, la clé produit est ici, elle est en partie masquée. On s'aperçoit que tout est opérationnel puisque la dernière vérification de mise à jour a été effectuée à 13h41, il est 13h53, donc tout fonctionne. Le point positif avec cette version de Windows, c'est qu'on a accès à un centre de sécurité plutôt complet, protection donc contre les virus, et également un firewall intégré. Donc c'est plutôt pas mal, tout fonctionne et se met à jour automatiquement. Pour les paramètres, ce sera tout. Donc le produit est livré forcément avec le Windows Store, qui va vous permettre d'installer quelques applications. Donc c'est ici que j'ai trouvé notamment Netflix. Bon, les recherches vous permettent de voir un petit peu la réactivité du produit. Voilà, donc Netflix est juste ici, il est disponible. Voilà. Et donc plein d'autres applications sont accessibles via ce magasin en ligne. Peu de navigation puisque c'est un petit peu le but de ce produit, hein. Il est très clairement orienté bureautique. Donc si je fais une recherche Google, par exemple, si je me rends sur YouTube pour vous lancer une vidéo, allons voir ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est plutôt réactif, hein. La page s'affiche rapidement. Hop, allez hop, une vidéo au hasard, ce sera celle-ci. Donc voilà ce que donne un peu le mini PC. Donc là, je suis bien en 1080p. Donc non, un très bon produit, plutôt polyvalent, donc bureautique possible puisqu'équipé de... Hop, je vais arrêter la vidéo. Donc un très bon produit, bien polyvalent, car sous Windows, donc pour tout ce qui est bureautique, il n'y aura aucun souci. Ensuite, comme on a pu le voir sur YouTube, donc capable de lire des vidéos en haute résolution. Donc pour la partie Media Center, c'est également très bien. Le seul point que je pourrais vous signaler, c'est que pour la mise en route, il faut bien penser à être équipé et d'un clavier et d'une souris, sans quoi il sera impossible de configurer l'appareil lors de la première installation. Donc moi j'ai réussi à faire cette installation avec ce petit clavier Bluetooth que j'avais déjà. Donc ça suffirait pour installer et démarrer votre appareil. Bon, j'espère que cette vidéo vous a permis au moins de vous orienter un petit peu. Bonne journée et à très bientôt.